Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième période. Cette deuxième période vous est présentée par la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel. En souhaitant que la deuxième période soit aussi animée que la première. Il y a de fortes chances, je crois. Chose certaine, comme dirait Jacques Demers, ça sent le positif. Un peu, ouais. J'ai fait beaucoup d'arénas dans ma jeunesse et dans ma vie. Puis je peux te dire une chose, mon cher Vincent, ainsi qu'à ceux qui vont... Nos spectateurs. Oui. J'ai jamais vu, j'ai rarement vu une aussi pleine classe aussi belle, dans le sens que les peintures qui sortent. Sincèrement, je trouve ça extrêmement beau à chaque fois que je viens ici. Ouais, puis si vous regardez en plus, le toit fait en bois, c'est très rare de nos jours. Ça me fait penser un peu à l'aréna en Suisse, je crois, du HC Davos. Oui, exactement. Parce que le tournoi dans la Coupe Spengler à chaque année. Exact. Sauf l'année de la COVID, on s'entend. Les derniers champions d'ailleurs qui sont Équipe Canada. C'est le tournoi que j'en regarde aussi. Alors, nous attendons le dépôt officiel de la rondelle. La deuxième est en cours. Bonne deuxième à notre antenne. Gélina. Chouinard cherche une option. Comme ensuite à Champagne, qui rejette le disque derrière la cage de Terrebonne. Le François. Mais ensuite à Labadie qui s'échappe. Attention, ça peut être dangereux là. Tir bloqué par la défensive. Oh, et quel tout vicieux. Tétro à Talbot. Talbot, le tir que le gardien de Terrebonne fera dévier dans l'écran protecteur. Et le jeu s'arrête avec 18 minutes 54 secondes à faire en deuxième période. Et c'est toujours 0-0. Bon début de deuxième de la part des deux équipes. D'abord, encore une fois, dans les positions, mais les deux sont encore une fois dans leur face. Effectivement, et la défensive qui se signale de chaque côté également. Tanguy, le tir repoussé par Blot de justesse. Boutin à Desjardins. Desjardins qui bagarre pour la position de disque, finalement perd le disque. Boutin décerne une bonne mise en échec. Une autre bonne mise en échec. Dupuis. À Cousineau qui perd le disque. Cousineau à Desjardins, le tir. Finalement, ce sera un hors-jeu. Et le jeu s'arrête à nouveau avec 18 minutes 18 secondes à faire en deuxième période. Duperron, ça mène à la mise en jeu face à Daunet. Mise en jeu remportée par Duperron pour les Loups. Qui remonte ensuite derrière lui à Leblanc. Qui remonte ensuite à Duperron. Duperron. Appeltier qui perd le disque. Finalement, ce sera un dégagement refusé au HC Terrebonne. Je vais te raconter une anecdote au sujet de William Duperron. J'ai connu son père à ses 19 ans. Il y avait un mini-tournoi à Terrebonne en marge de la saison régulière dans les Hockey Junior du Québec. D'accord? Et sincèrement, son père est très sympathique. C'est sa passion de hockey pour William. Alors, vraiment échec.
Tu regardes le... Ouais, tu regardes le fils, c'est un chic type également. Il en profite d'ailleurs pour saluer son père si jamais il regarde la transmission de Alors, nous te saluons. Et là, Dessel qui acquiesce une bonne mise en échec également. Et l'officiel qui a bien failli recevoir... et le but! malencontreux aussi, le revirement derrière le filet. Non, je me suis dit qu'il a lancé. Numéro 71. David Bastien, qui va pas rater sa chance. Donc c'est malheureux. 0-0 pour le HC. De Terrebonne. Mais il ne faut pas se décourager, le match est encore jeune. On a encore le temps de réparer le tout. Donc c'est caractère, donc c'est sûr et certain que c'est loin d'être terminé. Effectivement, mon cher. Champagne remporte la mise en jeu, mais ensuite derrière lui à Chouinard. Chouinard à Duperron. À Talbot. Talbot à Chouinard à Rochelot. À Talbot. Le tir directement sur le toit de la nouvelle loge. Et le jeu s'arrête avec 17 minutes 6 secondes à faire en deuxième période. Alors, on a vu Cyrino être combatif. Notre façon de répondre après un but, et c'est ce qu'ils font fait, c'est de contre-attaquer, de tirer au filet, on ne sait jamais. Bon point, mon cher, bon point. Desjardins s'amène à la mise en jeu face à Tanguy. Finalement, ce sera un dégagement refusé à Terrebonne. Brousseau et Duguay qui se lâchent quelques niaiseries. Oh, quel jeu! Il y a un autre tir! Finalement, il n'y aura pas de pénalité, on a fait trébucher. L'arbitre n'a pas bronché. Un autre tir! Arrêt de Fortin. Et le jeu s'arrête avec 16 minutes 49 secondes à faire en deuxième période. Et là, Duguay qui lance à nouveau des invitations à Guillaume Gélina. Champagne à la mise en jeu. À Chouinard. François, c'est une petite visite de David Talbot, le numéro Tu dis, Talbot, pardon. ouais, c'est ce que je partais pour te dire. Alors, on apporte des forces fraîches du côté des Loups. Mallette face à Duperron à la mise en jeu. Mise en jeu. Finalement remporté par Duperron. La solide contact. Et là, on se fait dire du côté de Terrebonne, allez à terre les montagnes russes. Et la bagarre pour la possession du disque. Le disque qui reste, finalement reprend vie. Parlant de montagnes russes, mon cher Vincent, je resplendissant aujourd'hui, je te mets à le dire. Bon, ça commence à faire de la lèche pour se tailler un poste. Duperron cherche une option. Finalement, ramassé derrière lui à Leblanc, qui ramasse à Guillaume Dessel. Dessel perd le disque. Leblanc qui s'acharne. Oui, attention, ça peut être dangereux, là. Finalement, Blot sort de sa cage, rejette le disque
Oh, attention! Du Perron! Le tir! Un autre! Il y aura pénalité. Talbot. Là, il y aura pénalité. Il va y avoir qui sera chassé. Et Guillaume vient s'arrache-chasser 2 minutes pour avoir cinglé. Avantage numérique pour Vaux-Loup. Les Loups qui présentement pointent au 5e rang du circuit la passée avec un taux d'efficacité de 13%, donc 9 buts en 69 occasions. Ça serait intéressant à voir. C'est pas rien, ça. C'est vraiment pas rien. Touchette à Champagne. Le meilleur d'ailleurs en avantage numérique, c'est Félix Desjardins de 4 filets en pareille occasion. Beau repli défensif du côté des Loups. Desjardins. Le tir de Boudreau directement dans l'écran protecteur et le jeu s'arrête avec 14 minutes 34 secondes à faire en deuxième période. Et il reste encore 1 minute 25 à faire au désavantage numérique décerné à Terrebonne. Les gens qui peuvent pas des mots, parce qu'ils continuent de mettre l'impression un jour ou l'autre, ils vont finir par céder. Duperron remporte la mise en jeu. Duperron cherche une option, applique les freins, fait un pivot, remonte ensuite derrière lui à Chouinard, remonte ensuite derrière lui à Talbot. Talbot perd le disque dans la bagarre pour la position de disque. Attention contre-attaque, le tir, arrêt de Blo. Un autre tir, bloqué par Blo également. Chouinard à William Duperron. Duperron à Pelletier. Le tir, le retour et quel arrêt de Fortin. Duperron. Duperron à nouveau. Duperron à Jacob Talbot. Qui retourne ensuite à William Duperron. Le tir qui fait en l'air. 20 secondes à faire à l'avantage numérique au Loup. Empêcher les Loups d'avoir un bon lancer tir. Talbot. À Chouinard. À Talbot. Le tir. Et on a survécu au désavantage numérique du côté de Terrebonne. Oh, attention, revirement contre-attaque de Terrebonne. Disseignant. Et le but! Quel dommage, les Loups qui ont tout tenté. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Terrebonne en a profité de gagner des contre-attaques hybrides. Le lancer de Disseignant qui a battu Philippe Blo. Et la chambre de Chute a donné son avantage. Boutin à Boudreau, à Leblanc, à Boudreau, à Leblanc, à Desjardins. Là, il y aura pénalité. Et ce sera une pénalité à Terrebonne. Et Disseignant sera chassé 2 minutes pour avoir accroché. Avantage numérique pour Vaux-Loup.
Duperron perd le disque. Decelle. Decelle toujours. Commence derrière lui à Chouinard. À Duperron. Le tir qui rate la cible. Talbot. Peu de 27 à faire. Ah, avantage numérique. Desjardins face à Tanguy, elle est mise en jeu. Gélina à Dissegna. Vers le disque. As-tu vu la façon que Terrebonne attend les joueurs des Loups? Ils sont trois en zone centrale et un défenseur qui attend en retrait en arrière. Donc c'est les Loups quand même qui réussissent à rentrer dans le territoire du haché, dans la chambre hachée, mais Ne parviennent pas à tirer. Ben, parviennent à tirer, mais ne parviennent pas à conclure. Dupuis. À Boudreau. À Champagne. Ça, ce sera un hors-jeu. c'était tout seul qui a provoqué Le hors-jeu. à la ligne. 46 secondes à faire au désavantage numérique à Terrebonne. Là, on peut dire que les Loups sentent qu'ils sont passés dans l'enchaînement. On dirait que ils sont un peu statiques. Chouinard. À Pelletier. À Decelle. À Talbot. À Decelle. À Chouinard. À Talbot. On laisse sortir. Oh, et quelle erreur coûteuse d'attention Daunet. Le tir, quel arrêt de blow. L'autre, il a littéralement sauvé l'erreur de 65 ans. Oh que oui, mon cher. Talbot. Là, il y aurait pénalité. Terrebonne s'est fait prendre avec 6 joueurs sur la patinoire. Les Loups sont rendus en retour en avantage numérique. Ça va dire cette fois c'est l'argent. Et on va donc déléguer Drouin au cachot. C'est vrai que Jonathan Drouin jouait pour la chambre hachée. Les péteux de brou. Du calme, Vincent, du calme. Desjardins remporte la mise en jeu. Ouais, c'est là que je passe mon temps assis, non? Champagne, bagarre pour la position 10, commence derrière lui à Touchette. Touchette à Dupuis. Dupuis à Boudreau. À Desjardins. Le tir. Arrêt de Fortin.
Finalement, ce sera un disque rejeté en territoire de Saint-Gabriel. Brousseau. Ramassé derrière lui à Dupuis qui retourne à Brousseau. Ensuite à Pelletier. Oh, et quelle erreur! Mais quelle erreur! Le tir qui... C'est Jonathan Champagne ici qui allait mollement et il a failli coûter plus à son équipe. Effectivement. Ce n'est pas le moment d'accorder le 3 buts à Terrebonne. Boudreau à Dessel. À Desjardins, le retour et quel arrêt! Un autre tir, un autre retour! Un autre retour et un autre! Là, les loups qui sont vraiment pas chanceux. Ça me fait penser à la semaine dernière à Vaudreuil-Soulanges, alors que la rondelle n'a tout simplement pas roulé pour eux. C'est un classique, mais... Chouinard à Brousseau. Vraiment de la pénalité. Baudreau qui sera chassé ici. Ça serait l'avantage numérique de 1,58 pour la championship. Bastien. Remet derrière lui Adonais. Avien. Adonais. Vient. Toujours en possession du disque. Applique les freins. Et là, il y aura pénalité. Là, il y a un joueur des Loups qui se relève vraiment péniblement. L'arbitre va voir s'il est correct. Et là, on aura 2 minutes du côté de Terrebonne pour avoir porté le bâton élevé. Et là, on se retrouvera à force égale à 4 contre 4 pendant 46 secondes, finalement. Leblanc, le tir. Leblanc. Ah, quelle erreur! C'est trop. À Champagne, le tir. Pour Leblanc.
avait l'arrêt de l'autre. Leblanc qui... Par exemple, là-bas, ça dit qu'il y aura pénalité. Les loups qui vont le voir à 4 contre 3. Pardon, mon cher. On se retrouvera à 5 contre 5 contre 3. Bon, si j'avais la tête dans les dernières secondes, je pense que je vais me concentrer sur la game. Je m'en allais te dire de quoi, mais je vais me taire. Tout un analyste. Effectivement. C'est celle qui s'est moi qui conduit pour revenir. Chouinard. Le tir directement dans le filet protecteur. Bastien qui s'est trompé de filet, là. C'est ce que je m'en allais dire, mais je me suis abstenu. Comme les Habs qui s'abstiennent de victoire ces temps-ci. Ça, c'est de l'abstinence, mon ami. C'est quoi, ils sont dans les BA, les buteurs anonymes? C'est pour ça qu'ils sont si abstinents de ça pendant une longue période? C'est un peu de vrai ça, oui. Sauf évidemment dans les cabinets. Duperron à Talbot. La rondelle qui circule. À Chouinard. À Talbot. À Duperron. À Chouinard. De Selle à Talbot. Talbot à Duperron. Duperron à Chouinard. Le tir. Ça va directement très très haut dans le plafond de l'Arena Family-Prix. Là, je s'arrête avec 4 minutes 37 secondes à faire en deuxième période. Toujours 2-0. La marque en faveur de Terrebonne. Chose que j'ai remarqué, c'est dommage. Il répète les erreurs de début de saison, c'est-à-dire qu'il cherche un jeu parfait. L'auteur, c'était à 5 contre 1, il court dans l'autre au filet, au lieu de lancer. Il va toujours faire le jeu parfait, spectaculaire. Il va tirer au but. Effectivement. Boudreau. Surtout à 5 contre 1. 30 secondes à faire à l'avantage numérique du côté des Loups. Juste pour vous signaler que nous sommes maintenant rendus à 5 contre 4. Et dans 20 secondes, nous allons être à 5 contre 5, à force égale. Boudreau. Tenter de remettre la touchette. Finalement, je croyais que ça aurait été un dégagement refusé à Terrebonne. On a survécu au désavantage numérique du côté de Terrebonne. Dupuis à Boudreau. À Desjardins, à Dupuis, à Champagne. Finalement, Boudreau fait un dégagement. Belle intervention en défensive. Encore une fois dans le filet protecteur. Et là, c'est dommage que les Loups n'aient pas marqué au moins un but au cours de ce 5 contre 3. Car on s'entend que bien que Terrebonne soit l'équipe la plus punie de la Ligue avec 311 minutes de pénalité depuis le début de la saison, soit une moyenne d'environ 30 minutes de destruction par match. Ils n'ont pas réussi à marquer. Il faut réussir à compter. Ces quatre-là, ils n'auront pas 10-5 contre 3 pour rendre la partie.
d'avoir resté titulaire en tant que Garcia sera chassé de la mise en jeu. Et Labadie prendra la relève pour la mise en jeu. Finalement, Boutin s'amène en contre-attaque du côté des Loups. Le tir. Arrêt de Fortin. Et le jeu s'arrête avec 3 minutes 19 secondes à faire en deuxième période. Toujours 2-0 la marque. Cousineau. À Proulx. Qui bagarre pour la possession du disque. Proulx. Toujours en train de bagarrer pour la possession du disque. Finalement. Cousineau. À Boutin. Boutin. À Tétrault. À Rochelot. l'erreur ici d'Avia qui a voté plutôt pour son équipe. Desjardins face à la mise en jeu. Leblanc, tir frappé, violent, ça va directement dans les jambes de la défensive. Et là, contre-attaque à nouveau de Terrebonne. Effectivement, mon cher. Est-ce que ce sera un 2 ou un 4 minutes? Numéro 5. Leblanc. Exactement. À la table. S'il y a coupure, ce sera un 4 minutes. S'il n'y a pas de coupure, ce sera un 2 minutes. Finalement, il n'y aura pas de coupure, donc ce sera un 2 minutes. Avantage numérique, Terrebonne. Vient Adonais. Une minute 39 à faire à ce deuxième 20. Est-ce que tu as le temps d'avoir la période passée? Moi, en tout cas, non. Je commence à la trouver longue. Gélina. Amalette, à Gélina, à Girard, à Gélina, Amalette, Touchette, à Champagne, il est seul. Le tir, un autre retour.
Moins d'une minute à faire à ce deuxième 20. Et là, il y aura pénalité. David Bastien. 25 secondes à faire à cette deuxième période. Et pendant 9 secondes, on se retrouvera à force égale à 4 contre 4. Quelle chance, regardez. Le cœur de l'encore. Dans C'est ainsi que prendra fin cette deuxième période. Vraiment décevante, cette deuxième période. décevante, oui. Je suis sûr et certain que Philippe Blou aurait aimé revoir le premier but de la chambre à chier, car, pour être honnête, il a été fait sur le lancer, disons les choses comme ça. Et nous qui ont tenté quand même d'aller de plusieurs efforts, les Fortins, on dirait que la rondelle n'a pas dû. Donc, oui, dans un certain sens, c'est décevant, mais je suis sûr et certain que les gars, quand même, vont simplement rentrer dans la chambre. C'est juste pour le sur l'avantage numérique. Je pense que c'est 35 à faire au retour. Ouais, mais là, attendez une minute, là. Là, on a eu un but ici tout à l'heure, 2 fois. Excuse-moi. On a eu tantôt 2 fois. On a eu 2 fois, 2 buts. On a eu un but 2 fois. Les 2 fois, les arbitres ne l'ont pas signalé comme étant bon. Il avait rentré. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi. La rondelle avait traversé la ligne rouge. Ouais. Surprise, surprise, vu que c'est Terrebonne, on refuse le but au loup. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que Terrebonne a acheté les arbitres. Ça se fait aussi dans d'autres ligues. Pas avec moi au baseball, je peux vous dire. Reste avec nous pour la suite de ce match. Merci.